série qui s'appelle « L'humilité précède la gloire ». Et vous savez, frères et sœurs, que dans cette série-là, dans mon cœur, quelque part, ce que j'espère, c'est que dimanche, après dimanche, après dimanche, Dieu va nous toucher nos cœurs. Dieu va nous amener tranquillement à chacun de nous connaître un réveil. Quand je dis un réveil, c'est que je crois que l'Église, dans notre génération, dans ce siècle présent, je crois que l'Église a besoin d'être sauvée, elle autant que les hommes. On a besoin de connaître, d'être touché par l'Esprit de Dieu. On a besoin de connaître. Il doit y avoir, même pour l'Église, pour ceux qui connaissent la foi, il y a un avant puis un après. Mais je crois que pour l'Église d'aujourd'hui, il doit y avoir un avant puis un après. Ça veut dire une visitation de la présence de Dieu dans cette Église. La gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. Et moi, je lisais un homme de prière que j'aime beaucoup hier. Je lisais, alors que je me préparais, je méditais pour ce message. Je lisais un monsieur qui s'appelle E.M. Bounds. M. Bounds, c'était un homme de prière. Lui, il prêchait la prière. Il a écrit plusieurs livres, puis je pense qu'il a écrit 11 livres et 9 livres portaient sur la prière. Et c'est un homme qui enseignait beaucoup sur l'onction. L'onction, vous savez, c'est... Nous, on ne peut pas convaincre personne. Vous savez, c'est Dieu qui convainc les gens autour de nous, au travers de nous. Mais il y a des gens qui ont... Lorsqu'on m'entend des témoignages, frères et sœurs, que des gens viennent vers d'autres gens et lorsqu'ils les adressent, il se passe quelque chose. Ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais c'est l'Esprit de Dieu, au travers de vous, qui touche des gens et qui transforme leur vie. Il y a un avant puis il y a un après. Alors moi, frères et sœurs, comme E.M. Bounds, je veux cette onction. Je veux qu'à l'Église des Espoirs, nous ayons cette onction que lorsque quelqu'un traverse les portes et qui viennent dans cette Église, puisse ressentir la présence de Dieu. Puisse être bouleversé quand on chante, on loue, puis on adore et se met à adorer Dieu. Moi, les premières fois que j'allais à l'église, dans une église, je voyais les gens les bras dans les airs, j'ai dit, mais c'est des fanatiques, ça. Je trouvais ça bizarre. Mais lorsque j'étais touché par Dieu, j'étais le plus fanatique. J'avais les mains dans les airs, je sautais, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux que lorsqu'on entende la prédication, il puisse y avoir un avant et un après, qu'on puisse être touché par la parole de Dieu. Moi, je veux que les gens qui rentrent ici soient touchés à cause de l'onction. Mais là, ce que je n'aimais pas de M. Bounds, lorsqu'il, dans ses écrits, je le trouvais hyper spirituel. J'aimais tout ce qu'il disait. C'est l'affaire où j'achoppais, c'est quand il disait, pour avoir l'onction, on doit prier. Mais moi, je n'aime pas ces équations qu'on peut acheter Dieu. Si je prie, je vais avoir l'onction. Pour moi, ça fait pas de sens. On ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas dire à Dieu, « Oh, je vais prier. Je vais mettre 2 heures de prière en banque et je vais avoir l'onction et mes messages ne seront plus des sermons, mais ça va toucher les gens. » Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, frères et sœurs, on peut pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et je méditais là-dessus et j'ai compris. J'ai compris quand j'ai relu le titre du message, « L'humilité précède la gloire ». Frères et sœurs, quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Dieu brise notre cœur orgueilleux. Tous les motifs qui ne sont pas purs pour lesquels on prie vont tomber dans la présence de Dieu. Et c'est au travers de l'humilité que Dieu va accorder l'onction pour que tu puisses toucher ton conjoint, tes enfants, tes voisins, et que dans cette Église, les gens qui entrent puissent recevoir quelque chose de la part de Dieu et être sauvés pour l'éternité. L'humilité précède la gloire. Merci, Monod, tu m'as influencé pour ce titre-là, quand on a parlé ensemble. Merci, Seigneur, pour cette humilité que tu déposes en nous lorsqu'on vient dans la prière. Et je comprends, Seigneur, que quand tu brises l'orgueil qui est dans nos cœurs pour faire quoi que ce soit pour toi, nous recevons cette onction si précieuse et merveilleuse qui fait toute la différence pour l'éternité. Seigneur, Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, frères et sœurs, dans cette série, je crois que c'est le 5e ou 4e ou 5e. Comment? 4e message. Le titre de ce message ce matin va apparaître. Êtes-vous prêts, frères et sœurs? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, frères et sœurs? C'est le titre de mon message. Parce que l'affaire, c'est que nous savons qu'un jour, Jésus va revenir. Puis le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans l'apôtre Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens. Et lorsque je lisais des commentaires bibliques concernant ce texte qu'on va regarder ensemble, il y a des commentateurs bibliques, pour les étudiants ici, là, qui prenaient des notes, là, il y a des commentateurs bibliques qui croient qu'un Thessalonicien a été écrit par Paul. Un des deux a été écrit par Paul, mais pas l'autre.
Les théologiens sont tous comme ça. Ils mettent tout le temps en doute un peu quelque chose. Paul, Timothée et Sylvain, parce que Paul, c'est aussi ses compagnons d'œuvre avec lui. Paul, Timothée et Sylvain, dans la première épître aux Thessaloniciens, annoncent que Jésus va venir comme un voleur. D'où le titre. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour ce jour où Jésus va venir? Parce qu'il va venir comme un voleur. Dans les derniers jours, les hommes vont marier, vont faire tout comme si de rien n'était, et Jésus va venir comme un voleur. Mais dans 2 Thessaloniciens, Paul nous enseigne qu'il va y avoir des signes qui vont nous montrer quand Jésus va revenir. On ne sait pas la date, on ne sait pas le jour, mais il va y avoir des signes. Alors, les théologiens qui sont les génies du savoir, vous savez que les corridors du savoir vont se prosterner devant l'onction, frères et sœurs, parce que ce n'est pas d'avoir des connaissances qui fait de nous un grand théologien, mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour moi, il n'y a absolument aucun problème entre les 2 Thessaloniciens, parce que la vérité, frères et sœurs, c'est que pour les hommes, Jésus va venir comme un voleur. Pour ceux qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, Jésus va venir pour un voleur. Mais pour nous qui marchons avec Dieu, nous allons pouvoir nous préparer parce qu'il va y avoir des signes avant que Jésus revienne. Et dans ce texte, dans le 1 Thessaloniciens 4, ça dit, mais vous, là, c'est vous et moi là, qui avons reçu la foi, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a des théologiens, j'ai lu des trucs, là, je ne comprends pas qu'ils mettent en doute que c'est Paul parce qu'ils voient 2 choses différentes. Il n'y a aucune différence, frères et sœurs. Jésus va venir comme un voleur, mais moi, Dieu qui m'aime, toi, Marie, que Dieu aime, il va nous préparer. Mais vous, Église d'espoir qui aimez Dieu, il va vous préparer. Vous allez voir, observer les signes qui précèdent. Et moi, j'en vois déjà pas mal, beaucoup de ces signes-là. Si vous allez lire Matthieu, chapitre 24, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de signes que nous sommes là-dedans. Alors, je bénis Dieu, frères et sœurs, je bénis Dieu que je fais partie de ces enfants qui vont être avertis, préparés pour ce jour glorieux où Jésus revient reprendre son Église. Et moi, je veux faire partie de ces personnes sages qui avaient de l'huile encore dans leur lampe. Qu'est-ce que ça donne d'avoir la Bible, qui est la lampe, la vérité, si on n'a pas l'huile pour éclairer, faire luire toute cette lumière sur l'Évangile? Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à se préparer pour ce jour-là. Alors, Seigneur, puis en plus, tiens, on va lire le texte, on va lire notre texte là, de base, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 et 3. Paul dit, en parlant de lui, Timothée et Sylvain qui l'accompagnent pour faire cette œuvre dans cette église de la Macédoine, il dit, nous rendons continuellement, tout le temps, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Wow! Pour l'apôtre Paul, les Thessaloniciens, ils rendaient continuellement, tous les jours avec Sylvain, avec Timothée, ils prenaient un temps pour dire « Wow, mais n'est-ce pas merveilleux la foi qu'ils ont? » Je vais vous dire pourquoi il y avait de la persécution parmi les Thessaloniciens qui venaient à l'Église. Il y avait des Juifs qui étaient contre eux autres, il y avait des Grecs qui étaient contre eux autres. Il y avait beaucoup de persécution. Et au milieu de la persécution, au milieu des épreuves, Paul voyait qu'il faisait des progrès dans la foi et il rendrait continuellement grâce à ces hommes-là. Il va même jusqu'à dire qu'il met un peu de la pression sur toutes les autres églises à qui il a écrit, là. Éphésiens, Tite, partout dans ses épîtres. Et ici, à nous, aujourd'hui, Paul met de la pression en disant, ces chrétiens-là, ils étaient des modèles pour tous les chrétiens du monde entier. Moi, j'aimerais qu'on soit des modèles ce matin avec ce que Paul nous enseigne au travers de cette lettre-là. Frères et sœurs, qui veut être prêt pour le jour du Seigneur ici ce matin? Dites, montrez votre main au ciel. Là. Personne ne vous voit là, sur Facebook, là, c'est juste moi là, qu'on voit. Levez votre main là, bien haut pour dire, moi je vais être prêt. Moi je vais être prêt. Moi je vais être vraiment prêt. Et je vais être un modèle, Seigneur. Et comment je veux vous aider ce matin à évaluer si votre foi va vous permettre d'être prêt,
Parce que Paul, il nous enseigne quelque chose ici. J'arrête pas de faire mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse, l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu. Frères et sœurs, nous allons regarder ces 3 points-là ensemble parce que ce sont ces choses-là qui vont nous aider à être prêts. Parce qu'on va, ce matin, évaluer dans ces 3 domaines-là que Paul enseigne ici aux Thessaloniciens. Pour Paul, ils font des progrès eux autres. Ils l'ont. Mais moi aussi, je veux l'avoir ce matin. Moi, je veux dire, je veux être Seigneur. Je veux ce que Paul met comme critère pour être prêt, je veux les avoir. Je veux être prêt avec ces critères-là. Alors, ce matin, si vous êtes avec moi, dis, Pasteur Jean, prêche, vas-y. Alors, ce matin, mon premier point, c'est l'œuvre produit des œuvres. Nous rappelant sans cesse, on n'arrête pas de louer et de remercier le Seigneur, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Comprenez-vous, frères et sœurs, que lorsqu'on a la foi, que ça fait une semaine que vous soyez chrétien ou 30 ans, lorsqu'on devient un chrétien, lorsque Dieu nous donne la foi, vous savez, la foi, c'est une grâce de Dieu. Vous n'avez pas choisi Dieu. Arrêtez de penser que vous avez choisi Dieu, vous. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi, c'est un moyen. Et cela, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas vous. Si tu es ici ce matin et que tu as la foi, c'est parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a donné la foi. Et par le moyen de la foi, tu es sauvé pour l'éternité. Alors, les religieux peuvent essayer de faire toutes sortes de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Tu perds ton temps. Parce que c'est une grâce, c'est par grâce que tu es sauvé. Mais en même temps, l'œuvre de la foi dans ta vie doit produire des bonnes œuvres. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas partir d'ici, aller t'asseoir et continuer à vivre comme tu vivais avant puis comme le reste du monde. La foi va produire en toi le désir de faire des bonnes œuvres afin de donner la gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Seigneur, aide-nous. Vous savez, j'ai entendu une histoire sur Internet, là, puis j'ai trouvé tellement bonne, tellement appropriée. Là. C'est une personne qui allait enseigner dans une fin de semaine, dans une croisade d'évangélisation quelque part. Elle allait enseigner, cette personne-là, quelque part, puis elle arrête dans une boutique pendant la journée avec une amie. Elle est dans la boutique, elle va acheter quelque chose, puis la personne lui dit « Ah, vous êtes spécial, vous », la personne qui la reçoit au comptoir, là, où elle a acheté son truc. Elle dit « Vous êtes spécial, vous ». Elle dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle dit « Ah, moi, j'enseigne, là, j'ai enseigné l'Évangile ici, là, pas loin, là, à l'école, là, on a loué les locaux, puis on fait une fin de semaine. » Là. Elle dit « Oh, wow !» Elle dit « Moi aussi, je suis spirituel. » Fait que là, ça fait alarme. Si quelqu'un te dit « Moi aussi, je suis chrétien », ça va. Mais quand quelqu'un te dit « Moi aussi, je suis spirituel », ça veut dire d'autres choses, ça. Puis là, la personne continue à parler avec la madame qui va enseigner, puis elle dit, à un moment donné, elle lâche un juron en parlant. Puis là, la personne qui va enseigner a dit à la personne qui a juré, Dieu ne jure pas, madame. Il ne fait pas des jurons, Dieu. Dieu ne blasphème pas, il ne jure pas. Puis la personne qui est à côté d'elle est allée par-dessus, a torsé un peu la madame, puis elle a dit à la femme, Dieu ne jure pas, madame, mais il aime ceux qui jurent, par exemple. Et là, la personne s'est excusée à son ami, puis elle a dit, c'est vrai, nous autres, les chrétiens, des fois, on essaye de nettoyer le poisson avant de l'avoir pêché. Est-ce qu'on n'est pas comme ça, frères et sœurs? Hein, on aime ça, juger les gens, puis leur dire, fais pas ça, on ne blasphème pas, là. On ne fait pas ci, là, on ne fait pas ça, là. Ils ne connaissent pas Dieu encore, puis on veut les nettoyer. Quand ce n'est pas nous qui les nettoyons, frères et sœurs. Mais lorsqu'ils viennent à Dieu, qu'ils ont la foi, le Saint-Esprit va les laver avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Arrête de nettoyer le poisson avant qu'il soit pêché. Surtout si c'est ton conjoint là, qui n'est pas encore sauvé. Là, lâche-le un peu. Là, prie pour lui, là, mais lâche-le un peu. Et c'est ça, on est comme ça, nous, les chrétiens. Et vraiment, la foi va produire une œuvre. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Ce qui rendait Paul, parce que Paul c'était le genre un peu de vouloir nettoyer le poisson avant de... Il était comme ça un peu, lui. Il y a ceux qui sont noirs et blancs, et ceux qui, comme moi, qui ont beaucoup, beaucoup de gris là, pour aller chercher le plus possible. Là. Et Paul était comme ça, puis c'est ça, Paul était content. J'arrête pas de bénir Dieu,
Parce que je vois l'œuvre de la foi dans vos vies, les gars. Mais les filles, je vois l'œuvre de la foi. Je vois que malgré les persécutions, malgré les épreuves, la maladie, vous êtes là encore comme des modèles pour les croyants, faisant des progrès dans l'Évangile. Merci, mon Dieu. Parce qu'avec la foi, frères et sœurs, il doit y avoir un avant puis un après dans ta vie. Il doit y avoir un changement dans ta vie. Il faut que ton conjoint et tes enfants voient que tu n'es pas la même personne. Moi, ma mère m'a déjà dit, à un moment donné, longtemps après, tu me faisais peur quand tu me parlais de Jésus, là, quand tu t'es converti. Là. Pourtant, avant de connaître Jésus, je faisais toutes sortes de choses qui étaient mal. Moi, j'étais un gambler. Moi, je voulais mettre du pot. Moi, je faisais toutes sortes de choses qui étaient mal. Puis là, tout d'un coup, j'ai bien chrétien, je fréquente une église. Ma vie commence à avoir de l'ordre un peu. Puis maman m'a dit, tu me faisais peur quand tu étais chrétien. C'est parce que je bénis Dieu. Elle a vu un changement dans ma vie. Il y a un avant et un après. Lorsque la foi te saisit, tu n'essaies pas de plaire à Dieu en faisant des bonnes œuvres. C'est juste que dans ta vie, Dieu fait une œuvre par le moyen de la foi, et ça, c'est un don de lui. C'est sa grâce. En son temps, tranquillement. Il y en a qui courent très vite, dès qu'ils sont sauvés, ils courent très, très, très vite. D'autres, c'est plus lent. Au ciel, on est tous égales. On arrive tous égales. Si Dieu est mort pour mon frère, même si mon frère a toutes sortes de problèmes dans sa vie, si Jésus est mort pour lui, moi, je veux l'honorer, ce frère-là. Je veux être avec lui. Je veux l'encourager, je veux prier pour lui, puis je veux le soutenir. Je ne veux pas essayer de le nettoyer quand c'est la job du Saint-Esprit de faire ça. Bien sûr que j'ai le droit de l'avertir, bien sûr que je dois l'exhorter, mais je dois l'encourager, le soutenir, prier pour lui, l'aimer, pardonner. Pardonner. Je vais le dire encore parce que c'est la chose qu'on a le plus de difficulté à faire, nous. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous par cette œuvre de la foi. Parce que, frères et sœurs, dites-vous ça, là. C'est à cause de l'œuvre de la foi en nous qu'on va faire des bonnes œuvres. Entre le désir de faire des choses pour Dieu et la réalisation de ces choses-là, dans le milieu, il y a la grâce de Dieu. Il y a Christ. C'est lui qui va nous permettre de faire les choses. Si moi, je décide, là, je vais faire ci, je vais faire ça pour la gloire de Dieu, c'est moi qui vais avoir la gloire si je fais les choses que je veux faire. Mais si je fais par l'œuvre de la foi les choses que Dieu me demande de faire, à lui seul toute la gloire. Dieu ne peut pas donner sa gloire à aucun homme, frères et sœurs. Si jamais vous voyez sur ce pupitre un homme ou une femme qui semble orgueilleux, dites-lui, mon frère, mon soeur, ça me semblait que c'était orgueilleux là, ce matin. Non, à Dieu seul toute la gloire pour tout ce qui va prendre place ici. Et moi, je veux prier. Et j'espère que mon équipe de prière va prier pour moi et pour ce pupitre, pour tous ceux qui viennent ici, prier pour que nous puissions avoir l'onction, pour que lorsqu'on prêche la parole, les gens soient touchés et qu'il y ait un avant et un après pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'être avec moi. Gloire à Dieu. La foi, frères et sœurs, produit une œuvre. J'aime bien cette histoire dans 1 Roi, chapitre 17, de Élie, que Dieu envoie vers la veuve de Sarepta. J'aime cette histoire-là parce que moi, j'aurais eu de la misère à obéir à Dieu. Dieu demande à Élie d'aller voir une veuve à Sarepta pour qu'elle le nourrisse. Tu vas aller la voir et tu vas lui dire qu'elle te nourrisse. Elle va te nourrir. Je lui ai dit de te nourrir. Va la voir, va la voir. Et lui, il arrive à Sarepta, il va à la maison de la veuve, puis il dit, oh oui, en premier, il arrive près d'un puits, puis il y a un puits, puis la femme est là, puis il dit à la femme, comme Jésus a fait avec la Samaritaine, il dit, donne-moi de l'eau. Et la femme lui apporte de l'eau. Et là, il lui dit, va me faire un pain. Puis là, il y avait, dans ce temps-là, il y avait de l'hospitalité. Ça fonctionnait, l'hospitalité. C'est plus difficile aujourd'hui, mais dans ces années-là, c'était très hospitalier. Et la femme lui dit à Élie, au prophète Élie, elle lui dit, il me reste juste un petit peu d'huile. Il me reste juste un petit peu de farine dans mon pot. Puis là, mon idée, c'était, je vais faire un pain. Mon fils puis moi, on va manger. Et c'est fini, nous allons mourir parce que j'ai plus rien. Puis là, Élie dit, donne-moi à manger d'abord. Parce que, écoute bien, si tu me donnes à manger d'abord à moi, dans ton pot de farine, tu ne manqueras plus jamais de famine, tu ne manqueras plus jamais de farine tant que la famine ne sera pas terminée. Tu ne manqueras jamais d'huile dans ton pot d'huile tant que la famine ne sera pas terminée si tu me donnes à manger d'abord.
quelle foi de la part de Élie. Moi, j'aurais braillé ma vie, j'aurais dit, garde-les, ton pain, mais non. Élie savait. Élie avait une foi très grande que Dieu allait accomplir la promesse qu'il a faite à la femme. Mais savez-vous qu'est-ce que ça l'a pris à la femme pour que cette promesse-là fonctionne? Il a fallu qu'elle obéisse à Dieu. Parce que la Bible nous dit que dans 1 Roi 17, vous allez lire ça, Dieu a dit à Élie, j'ai dit à la femme de te nourrir. Quelque part dans son cœur, Dieu avait parlé à cette femme-là de nourrir Élie. Mais quand Élie était là, elle a joué un peu l'insécurité, elle a joué un peu la carte de victime. Là. Mais il me reste juste un peu, puis je pensais le manger, puis on va mourir après parce que j'ai plus rien. Puis je suis veuve, personne ne prend soin de moi ici. Je suis veuve. Alors, Élie dit, donne-moi à manger. Fais ton pain, puis je vais le manger devant toi. Puis tu ne manqueras plus jamais de farine et d'huile. Quelle foi de Élie, frères et sœurs. Mais dans ce texte, l'œuvre de la foi fait en sorte qu'elle a obéi à Dieu, elle lui a donné le pain, elle l'a regardé le manger, puis elle se disait peut-être que je vais mourir avec mon fils. Mais si je ne fais pas ce pas en avant pour obéir à Dieu, je ne saurai jamais si cette promesse va s'accomplir. Et lorsqu'il a fini de manger le pain, je crois qu'elle est allée tout de suite dans ses cuisines et elle a constaté, elle a fait un autre. Elle a mis encore de la farine qui restait tout à coup et de l'huile qui restait tout à coup. Et elle a fait un autre pain pour elle et son fils. Et le lendemain, il y avait encore de la farine, puis il y avait encore de l'huile jusqu'à temps que la famine arrive. Comprenez-vous que l'œuvre de la foi, on ne peut pas se passer de ça, frères et sœurs. Ça demande des sacrifices, ça demande du courage, ça demande de mettre de côté nos doutes, nos combats, notre insécurité. Mais la foi va nous amener une bénédiction, frères et sœurs. Nous allons voir les promesses de Dieu se réaliser. Frères et sœurs, mais pas toujours. Ça, c'est plus loin, c'est plus tard dans mon message. Pas toujours, mais ici, dans ce cas-là, est-ce qu'elle avait le choix? Qu'est-ce que ça me donne de manger mon pain puis de vivre quelques jours de plus que de faire confiance à cet homme de Dieu? Puis déjà, Dieu m'avait parlé. Alors là, comprenez là, que c'est... Ce que je veux dire, c'est que les promesses qu'on attend de Dieu ne vont pas toujours se réaliser comme on veut quand on veut. Mais ici, si cette promesse-là ne s'était pas réalisée, ça ne faisait pas de sens. Là. Alors, elle a mis sa foi en action et elle a été bénie. Et moi, je veux dire merci, Seigneur, pour cette histoire. Ça m'encourage, moi, à avoir la foi en Dieu. Seigneur, Bill Wilson dit ceci. Bill Wilson, c'est un pasteur qui a fondé dans les Bronx de New York. Là. Lui, là, je ne sais pas si ça marche encore comme ça, mais longtemps, lui, il y avait des autobus qui amenaient les enfants du Bronx. Et ça ne se fait plus aujourd'hui, là, c'est sûr, mais peut-être que ça ne se ferait pas aujourd'hui. Il amenait les enfants à l'école du dimanche, puis il nourrissait, il les enseignait. En tout cas, il faisait une belle œuvre, là, 25 000 enfants tous les dimanches pendant longtemps au travers de cette œuvre-là. Et Bill Wilson, il dit ceci. Il y a des chrétiens endormis qui, eux, rêvent toujours de faire toutes sortes de choses pour Dieu. Ils sont endormis, puis ils ont des rêves. Mais les chrétiens qui sont éveillés sont à l'œuvre en ce moment. Ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train de faire des bonnes œuvres à cause de l'œuvre de la foi qui produit son œuvre en eux et ils font des bonnes œuvres. Ça fait du sens pour vous? C'est ça la foi. C'est pas la religion, on fait des bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Mais la foi, parce que Dieu fait une œuvre dans mon cœur, il me produit à faire des bonnes œuvres. Je dis merci de tout cœur au ministère Action Secours Vie d'Espoir qui, chaque semaine ici, chaque jeudi, nourrit 200 familles. Chaque semaine, on donne une boîte de nourriture à 200 familles. Ça, c'est peut-être 1000 personnes qui sont rejointes chaque semaine à cause d'une petite église comme l'Église Vie d'Espoir ici. Je dis merci, Seigneur, à ce ministère-là qui fait des petits déjeuners pour les enfants qui mangent mal dans 5 écoles autour de nous autres. Je dis merci, Seigneur, au ministère de notre sœur Nicole qui prend soin des aînés. Je veux dire merci, Seigneur, à tous les hommes et les femmes de Dieu que la foi a fait une œuvre dans leur cœur et qui font des bonnes œuvres autour d'eux. Merci, mon Dieu, pour ça. Merci, Seigneur, de toucher nos cœurs pour faire des bonnes œuvres. Luther, j'aime bien Luther, ce moine qui marchait les marches à genoux pour aller, je ne le fais pas longtemps parce que je n'ai pas des bons genoux, là. Il montait les marches à genoux du monastère pour faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Ah, je suis un peu comme ça, moi aussi. J'aime ça me fouetter des fois là, quand je fais mal. Là. Il montait les marches à genoux
Luther, puis il entendait dans son cœur, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et là, il est allé étudier ce passage qui dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est de Dieu. Et Luther a été, avec Calvin, avec bien d'autres, Zwingli, il était avec bien d'autres théologiens, il a préparé la réforme, frères et sœurs. La réforme qui dit, sola scriptura, seulement par les Écritures que je veux mettre ma confiance. Sola gratia, c'est par grâce seulement que nous sommes sauvés. C'est au travers de Jésus seulement que nous sommes sauvés. Et à lui seul toute la gloire, à Dieu seul toute la gloire, et pas aux hommes qui font des bonnes œuvres. Luther a tout compris ça, frères et sœurs. Et aujourd'hui, moi, je veux dire au Seigneur, Dieu, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi parce que le fruit de l'œuvre de Dieu en moi, c'est des bonnes œuvres. C'est des bonnes œuvres que je vais faire. Matthieu, chapitre 5, verset 16, ça nous dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Toutes les bonnes œuvres que nous faisons, même si les gens nous calomnient parce qu'on est des chrétiens, quand Dieu va se tourner vers eux, ils vont donner la gloire à Dieu. Ils vont comprendre que ces œuvres que nous faisons, parce que plein de gens dans le monde font des bonnes œuvres et ils n'ont pas la foi, là. Mais nous, ce que nous faisons, c'est à cause de notre foi, à cause de l'œuvre de la foi. À Dieu toute la gloire pour ça. À Dieu seul la gloire pour tout ce que nous faisons et réalisons à cause de sa grâce et du Christ. Paul va dire à Tite dans le chapitre 3, « Appliquez-vous à pratiquer des bonnes œuvres. » Paul a tout compris, c'est un imitateur de Jésus-Christ, lui. Il dit, « Appliquez-vous à pratiquer des bonnes œuvres. » Et j'aime dans Apocalypse chapitre 2, qui dit, chapitre 2, verset 2, il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Moi, je sais que Dieu connaît les œuvres. Qu'est-ce que j'ai dit? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Ça dit ça dans Apocalypse 2. Je sais que pour l'Église Vie d'Espoir, Dieu connaît tout ça. Notre foi, notre travail, notre persévérance. Dieu connaît tout ça. À cause de qu'est-ce que l'Église fait sur le plan communautaire ici dans l'Est de Montréal, je sais que Dieu connaît nos œuvres à l'Église. Mais vous et moi, frères et sœurs, est-ce qu'on est capable de dire, est-ce qu'on est prêt à entendre de Dieu que, moi je veux entendre ça de Dieu pour moi, là, pour ma vie, là, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Combien veulent entendre ça de la part de Dieu pour lui ce matin? On veut être prêt, frères et sœurs. On veut entendre de Dieu, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je vais être capable de dire ça, frères et sœurs. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est, Paul nous dit, il dit aux Macédoniens, la charité ne chôme pas. Non, ça c'est mon titre. La charité ne chôme pas. Il dit, le travail de votre charité. J'arrête pas de rendre grâce à Dieu pour le travail de votre charité. C'est pour ça que j'ai mis la charité ne chôme pas. La charité, frères et sœurs, l'amour de Dieu qu'on a reçu doit tout le temps être en train de travailler, frères et sœurs. Tous les jours, on doit être en train de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Pas juste ici, là. Ici à l'Église, bonjour, que Dieu te bénisse, je t'aime, mon frère. C'est plus que ça, là, la charité. C'est l'amour en action, frères et sœurs. L'amour en action, c'est, est-ce que je peux... Tu parles avec quelqu'un, un frère, une sœur, un dimanche matin, puis tu sens qu'il y a quelque chose en lui, tu te mets à prier pour lui. Pas nécessairement avec lui, là pour l'intimider, mais Seigneur, je veux te prier. Ce matin, j'ai donné la main à un frère, une sœur, puis je sentais que ça n'allait pas bien. Je veux te prier pour cette personne-là. Garde-la, Seigneur. Garde-la. Comprenez-vous, le frère et sœur? Si tu as eu un argument avec un frère et une sœur, c'est de lui pardonner, frère et sœur, de tout ton cœur. Si Dieu t'a pardonné tes péchés, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'offensent, qui te font du mal. Il faut apprendre ça, frère et sœur. J'ai pas entendu d'amen, juste des mais laissez-moi pas seul, frère et sœur. On a besoin de travailler, de laisser l'amour de Dieu en nous faire son œuvre. Matthieu, chapitre 24, verset 13, ça dit ceci. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Vous ne pensez pas, lorsqu'on regarde les nouvelles, vous ne pensez pas qu'on est rendu là, frères et sœurs? Il y a de plus en plus de péchés, des coups de feu qui sortent partout, frères et sœurs, des guerres, des bruits de guerre, de la chicane, de la violence, infanticide, des parents qui tuent leurs enfants, des enfants qui tuent leurs parents, des hommes qui tuent leurs femmes. Frères et sœurs, ce monde souffre cruellement en ce moment. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer.
à mettre la charité au travail tous les jours, frères et sœurs. Mais là, je ne veux pas dire ça en vain, moi. Je ne veux pas vous dire ça. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on devrait prier ce matin, Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu as aimé. Frères et sœurs, ça ne me donne rien de prêcher ça s'il n'y a rien qui change en nous. Alors, ce qu'on va faire, frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec moi, on va juste arrêter là, puis on va prier pour que Dieu nous aide à mettre en pratique la charité, les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On va juste s'arrêter pour prier parce que je ne voudrais pas qu'on parte d'ici en... J'ai entendu ça, là, puis un jour dans l'avenir, là, je ferai quelque chose. Non, non. Aujourd'hui, quand tu vas quitter cette place, quand quelqu'un va te couper avec sa voiture, quand au dépanneur, quelqu'un va passer devant toi pour acheter 56,49, quand, tu comprends, là, toutes les fois que tu auras envie de... Ton cœur de bouillir, parce que moi, ça m'arrive de bouillir, là, des fois, face aux injustices. Plus que je vieillis, plus que j'aime la justice de Dieu, plus que je déteste les injustices. Alors, je dois me contenir pour rester, je suis bouillant, je dois me contenir pour rester calmos, Jean, pasteur Jean, et juste laisser travailler la charité en moi. Moi, je ne suis pas charitable naturellement. Oui, ma femme dit, mon mari, il est fin, lui, il est plein de compassion, là. C'est facile pour lui d'aimer. Oui, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. C'est pas moi, c'est Dieu. Alors, on doit laisser Dieu travailler en nous. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on va prier pour que Dieu nous aide. J'ai fait une petite prière vite, là, quelque part, j'ai écrit ça, là. C'est bien simple, là. Aide-nous, Seigneur, à juste... Aide-nous à aimer et servir les autres. Parce qu'à ceci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples. Fait que si vous êtes avec moi, restez assis, là, mais on va juste dire Amen à cette prière-là. Pour pas que ça soit juste, oh oui, Amen, pasteur, on va être plus charitable. Non, non. Vous allez être éprouvé aujourd'hui. Je vais être éprouvé. Des sermons comme ça, là, en sortant, moi, en arrivant je sais que je vais être éprouvé à mettre ça en pratique. Alors ce matin, devant Dieu, nous allons, Seigneur, aide-nous à travailler, à laisser l'amour de Dieu en nous faire du bien aux gens qui nous entourent. À leur dire, je suis avec toi, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai à cœur d'écrire, là, on est sur Facebook, là, mais je vais le dire quand même. J'ai à cœur d'écrire, frères et sœurs, une lettre à cet homme qui a fait une erreur. Puis cet homme qui a fait une erreur là, à la Chambre des communes, là, puis pendant qu'on recevait le monsieur d'Ukraine, là, il a voulu honorer quelqu'un qui connaissait un combattant de la guerre, puis il n'a pas fait ses recherches. Il a fait une erreur il ne savait pas que cet homme-là, c'était un nazi, là, puis il y a beaucoup de gens qui souffrent encore de tous les crimes qui étaient commis en Asie, puis il a perdu sa job à cause de ça. Parce qu'il a fait une erreur. Frère et sœur, est-ce qu'on n'en fait pas des erreurs, nous autres aussi? Parce qu'on n'a pas fait nos devoirs. On n'a pas tout le temps fait nos devoirs, puis on fait des erreurs, puis j'ai eu beaucoup de compassion pour lui, parce que lui, il a perdu tout un job, il a perdu sa réputation, puis il se fait peut-être encore, il est peut-être complètement écrasé sur tout ce poids-là. Et moi, je veux lui dire, j'espère qu'un jour, quelqu'un va vous remercier, que grâce à votre erreur, on a trouvé un homme qui n'a pas encore payé pour les crimes qu'il a fait, puis il y a des gens qui souffrent à cause de ces crimes-là. Alors, justice va être faite grâce à votre erreur, mais vous avez tout perdu. Mais je veux l'encourager en tant que pasteur à dire, moi, je suis avec vous. Parce que moi, j'en fais des erreurs aussi. Tout le monde fait des erreurs. Tous ceux qui l'ont voulu sa démission font toutes des erreurs aussi. Lui, il est sur la scénette, là. Certains diront que c'est une grave erreur, mais c'est un homme. C'est un homme, frère et sœur. Alors, moi, je veux lui écrire, puis je veux dire que je prie pour lui, puis j'ai compassion pour lui. Alors, frères et sœurs, c'est ça. Quand on a l'opportunité d'aider, d'encourager, faisons-le, frères et sœurs, faisons-le. Alors, vous êtes avec moi pour prier, frères et sœurs? Peut-être que ça sert mieux si on se lèverait finalement. Ça va nous faire un peu d'exercice, là, un peu de workout. Là. On va prier debout. Seigneur, tu as dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Seigneur, ce matin, avant qu'on dise Amen, nous voulons prendre conscience devant toi, par Jésus-Christ, devant Dieu notre Père, que nous voulons mettre ce passage des Écritures que l'apôtre Paul n'arrête pas de rendre grâce à Dieu pour les Macédoniens. Nous voulons le mettre en pratique, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, on a besoin de ton influence pour briser nos cœurs égoïstes. On a besoin de l'influence divine dans nos vies. On a besoin d'aimer, Seigneur. Aide-nous
Aide-nous, Seigneur, à aimer, pardonner et servir les autres. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, Seigneur. J'ai beaucoup d'amour, Seigneur, pour mes frères et sœurs ici dans cette église. Des fois, à l'extérieur, c'est plus difficile. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et Seigneur, ce matin, c'est avec toute notre conscience, avant de dire Amen, que nous te demandons de nous aider à servir et à aimer dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux vous entendre? Amen, amen, amen. Prenez place, frères et sœurs, c'est engagé là. Amen. Là, on a une responsabilité. Amen. Amen, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit, à un moment donné, quelqu'un a dit à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus a dit, le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ça, je comprends ce passage-là parce que notre cœur, c'est lui notre boss. C'est tout ce qu'on aime, tout ce que notre cœur aime va passer devant tout le reste. Mais si j'aime Dieu de tout mon cœur, tout le reste va passer après Dieu. Alors moi, je vais aimer Dieu et ma femme de tout mon cœur et son Église, de tout mon cœur avant tout le reste. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Puis Jésus va racheter une phrase un peu bizarre à mes oreilles. Là. Il dit, et voici le deuxième qui lui est semblable. C'est comme le premier. Semblable, ça veut dire pareil, hein? C'est ça? Voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'on s'aime, frères et sœurs. Et qu'on s'aime, nous autres. Hein? On ne veut pas que personne... Il y avait une chanson qui disait tout le monde veut... Non, ouais, non, c'est pas celle-là que je cherchais. C'est un autre qui chantait tout le monde veut qu'on l'aime, mais personne n'aime tout le monde. C'est un peu ça la chanson. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, Dieu dit, le deuxième commandement qui est semblable à tu aimeras Dieu de ton cœur, c'est aime ton prochain comme toi-même. Oublie ton cœur égoïste, puis aime ton prochain comme toi-même. Puis là, quand je dis ça, je veux juste faire attention à certaines personnes ici. Vous vous donnez tellement, vous êtes tellement des serviteurs, vous êtes tellement plein d'amour que des fois, vous vous laissez abuser. Aimer ne veut pas dire te laisser abuser. Ça prend de la sagesse là, dans ce que je vous enseigne. Là. Oui, beaucoup d'entre nous, on doit faire l'effort pour aimer. On doit travailler fort. On doit laisser l'amour de Dieu prendre le dessus sur notre chair. Puis certains ici, vous êtes là-dedans, mais vous vous laissez abuser des fois. Juste ayez cette sagesse. Ceux qui vont faire des efforts pour aimer, continuez à faire des efforts. Là, c'est Dieu, l'amour de Dieu. Et ceux qui se laissent abuser facilement, à vous là, de juste être sage dans tout ça. Mais chacun de nous, c'est semblable au premier commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Seigneur, aide-nous à aimer. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. La charité ne chôme pas, frères et sœurs, elle travaille toujours. Mon dernier point ce matin, c'est la foi espère contre toute espérance. Si on veut juger, frères et sœurs, si on va être prêt le jour du Seigneur, eh bien, nous avons besoin d'être fermes. Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre espérance doit être ferme. Vous comprenez ce mot-là? Elle doit tenir devant tout, frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, nous, au Québec, on ne connaît pas ça encore, la persécution. Mais, vous savez, dans les jours que nous vivons, de plus en plus, on va être détestés. Parce que les valeurs du royaume de Dieu sont complètement contraires aux valeurs de ce monde qui prennent place. Surtout en Amérique du Nord, il se passe des choses au travers des lois, de toutes sortes de choses qui vont vous sembler tellement abominables. Mais, frères et sœurs, c'est ça. Dieu veut tout simplement que, avec la persécution qui va prendre place parfois, les problèmes que nous allons connaître, la foi, elle espère contre toute espérance, frères et sœurs. Je pense à Abraham, par exemple. Abraham, dans le chapitre 4 de Romains, ça nous dit que, espérant contre toute espérance, il a cru quand Dieu lui a dit, tu vas devenir le père de grandes nations, au pluriel. Mais quand Dieu a dit ça à Abraham, il avait 75 ans. À 75 ans, un homme peut encore penser, mais sa femme, elle n'était plus là. Sarah n'était plus capable d'avoir des enfants. Mais Abraham a cru, à 75 ans, que Dieu lui avait parlé, qu'il serait le père de grandes nations. Le problème,
c'est que c'est à l'âge de 100 ans que Isaac a naquit du sein de Sarah. Frères et sœurs, ça, j'appelle ça espérer contre toute espérance. Je ne suis pas surpris qu'on appelle Abraham le père de la foi. Je ne crois pas que j'aurais eu cette foi-là, à moins d'une grâce de Dieu extraordinaire, à que de penser qu'à 100 ans, avec ma femme, on va... Frères et sœurs, quelle foi! Il a cru, Abraham a cru contre toute espérance, et il a été béni dans sa foi. Et je veux dire merci au Seigneur pour ça. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Dans Romains chapitre 8, verset 24-25, ça nous dit ceci. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. » Quelqu'un dit « attendons. » Attendons. Nous l'attendons avec persévérance. C'est ça la fermeté de notre espérance, frères et sœurs. C'est que parce que tantôt, je disais que la veuve, par sa foi, a libéré la promesse de Dieu. Elle n'a plus manqué de farine, elle n'a plus manqué d'huile. Mais est-ce que ça se peut que nous, des fois, on a la foi, mais la promesse ne se réalise pas? Amen? Abraham n'a pas eu le temps de voir des nations venir. Comprenez, il y a eu Isaac, il y a eu l'autre, là. J'oublie son nom. Aidez-moi. Ismaël. Bon, deux grandes nations dans ce monde, Ismaël et Isaac. Il n'a pas vu toutes ces nations, Abraham, mais il a cru contre toute espérance. Frères et sœurs, la fermeté de notre espérance, c'est que malgré les promesses qu'on n'a pas encore vues, malgré ce qu'on ne voit pas, nous allons rester fermes dans notre espérance. J'ai eu juste un amen. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, si je le vois, je n'ai pas besoin de l'espérer. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Est-ce que même si on n'a pas reçu ce qu'on veut, frères et sœurs, on va tenir ferme dans notre foi? Amen. J'aime vous amen, frères et sœurs. Parce que il va y avoir de la persécution, frères et sœurs. Il va y avoir des épreuves, la maladie, des divorces, toutes sortes de choses qu'on ne veut pas dans nos vies. Mais j'attends. La promesse de Dieu, je l'attends avec persévérance. J'aime ce passage dans Hébreu qui dit « Or, l'espérance, notre espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » Frères et sœurs, dans nos vies, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des vents violents. Mais à cause de cette espérance dans nos vies qui est comme une ancre dans notre âme, notre foi va rester sûre et solide. Malgré tout ce qui va prendre place dans nos vies, nous allons attendre l'espérance que Dieu nous a promis. Que je reçoive cette promesse ou que je ne la reçoive pas maintenant, là, je reste ferme dans mon espérance. Est-ce que vous êtes avec moi, Seigneur, frères et sœurs, pour dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt est-ce que tu es en train de faire, avec la foi, tu es en train de faire une œuvre dans ma vie? Est-ce que, Seigneur, avec ton amour, tu es en train de m'aider à travailler pour aimer, pour mettre la charité en pratique dans ma vie? Est-ce que, Seigneur, j'ai cette espérance que je resterai toujours fidèle à toi, Seigneur? J'aime ton oui, Nancy, j'aime ton oui. Je resterai toujours fidèle à toi. La Bible nous dit que dans le ciel, la bonté et la fidélité de Dieu s'embrassent, frères et sœurs. Seigneur, je veux rester fidèle. Je veux rester ferme dans ma foi. Tu as tellement fait pour moi. Moi, je veux faire aussi pour toi ces trois choses-là. Et si dans votre vie, vous êtes capable d'évaluer ce matin puis de continuer aujourd'hui là, dans un temps de méditation, ce que le pasteur a dit, là, Seigneur, est-ce que la foi est en train de faire une œuvre dans ma vie? Est-ce qu'il y a un avant et un après dans ma vie? Est-ce que la charité et l'amour que j'ai reçu de Dieu, qui est en train de... Cette influence divine qui brise mon cœur égoïste, est-ce qu'elle est présente dans ma vie? Et est-ce que j'ai cette espérance ferme de tenir malgré tout ce qui prend place dans ma vie? Si la réponse est oui, tu peux dire, je suis prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus peut venir comme un voleur, je suis prêt, il va m'enlever avec lui. À Dieu toute la gloire. J'invite les musiciens à venir, puis on va refaire le dernier chant qu'on a fait tantôt, il est trop bon, il est trop bon. Et mon mot de la fin, c'est celui-ci. Devant Dieu, notre Père. Dieu, l'apôtre Paul n'arrête pas d'encenser cette église en Macédoine, chez les Grecs, il n'arrête pas d'encenser cette église-là. Continuellement, il rend grâce pour l'œuvre de la foi qu'il voit,
le travail de la charité et la fermeté de leur espérance. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour toutes ces choses-là. Ce sont des modèles pour tous les croyants du monde entier, pour l'Église d'espoir. Ce sont des modèles. Et toutes ces choses que tu fais, Seigneur, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Frères et sœurs, faites rien pour les hommes. Faites rien pour le pasteur Jean, pour les gens qui vous entourent. Tout ce que vous faites, faites-le pas pour les hommes. Parce que si vous le faites pour les autres, vous avez la gloire déjà. Mais tout ce que vous faites, faites-le devant Dieu. Au dépanneur, quand tu vas être fin avec quelqu'un, personne ne te voit ici dans l'Église, fais-le pour Dieu. Quand tu pardonnes à quelqu'un, fais-le pour Dieu. Pas pour, oh, lui pardonne, oh, lui, oh, elle est fine, lui est fin. Non, non, fais-le pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, on le fait devant Dieu. Si on le fait devant les hommes, on a déjà notre récompense. C'est perdu, c'est perdu. Mais moi, je veux me ramasser des récompenses dans le ciel. Moi, je veux entendre de Dieu qui me dise au ciel, je bénis l'œuvre de la foi dans ta vie. Je bénis les œuvres que tu as faites. Je bénis la fermeté de ton espérance. Puis il va mettre une couronne sur ma tête. Et moi, je vais prendre la couronne puis je vais la lancer au pied de Jésus en disant, lui seul est digne de recevoir toute la louange, l'honneur et la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire Amen, Amen, Amen? Levons-nous, adorons le Seigneur de tout notre cœur, frères et sœurs, avec nos musiciens.
Gloire à Jésus. Est-ce que je peux entendre gloire à Jésus? Gloire, gloire, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. L'humilité précède la gloire de Dieu. Alléluia. Que la foi, la charité et la fermeté de votre assurance soient avec vous, frères et sœurs. Et sachez que la Bible déclare que la charité, c'est la plus grande, frères et sœurs. Parce qu'avec l'amour de Dieu, rien ne peut résister devant l'amour de Dieu. Soyez bénis. Bon dimanche. À mercredi.